Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis, bonjour à tous. Alors, je vais faire une petite vidéo. Vous allez voir, on va commencer par lire quelques commentaires que j'ai eu sur la vidéo que j'avais fait sur l'agression très peu romancée de Marine Fake-Oufo. J'ai eu toutes sortes de ce genre de commentaires. Explique-moi le but affreux d'une vidéo d'un homme lambda totalement désinformé sur le sujet qui vient ouvrir sa petite bouche pour espérer gagner un peu d'attention d'autres fous. De la part de Nora CIV. Il y a également c'est ta live qui est fake. Arrête de raconter des conneries, je suis désolé, mais on en parle du fake ou faux. Moi je crois cette femme, toi tu te prends pour qui? Etc. etc. Plusieurs personnes disent que l'on ne voit pas les coups de marteau qu'a reçu Marine et qu'elle a dû exagérer, mais est-ce que vous vous êtes posé la question qu'elle a pu les recevoir derrière le crâne et que ses blessures sont cachées par ses cheveux? Bon, il est évident que ces commentaires sont d'une bêtise assez incroyable. On va pas revenir dessus, hein. Enfin, je veux dire, c'est évident elle ment à plein nez, parce que je suis désolé, quand vous vous faites tabasser avec un coup de marteau brise-vitre, vous ressemblez pas voilà, à ça. C'est pas possible, d'accord? Vous êtes vraiment démoli, hein. Vous avez pas quelques... Parce que ça, même un petit maquillage bidon, voilà, hein, en FX au cinéma, c'est très rapide. Bon, je dis pas que c'est un FX, honnêtement, je m'en moque un petit peu, mais en tout cas, clairement, c'est absolument romancé, c'est exagéré, total. Il n'y a aucun problème. Mais c'est même pas de ça, en fait, dont je voulais parler. Non, ce que je voulais dire, c'est que on vit une époque assez sombre, c'est très grave. C'est qu'aujourd'hui, celui qui cherche à mettre le doigt sur la vérité et qui réfléchit, et qui va dénoncer un mensonge, c'est lui le menteur. Et le menteur, c'est lui qui dit la vérité. On en est là aujourd'hui. On en est à un point où mentir, c'est la vérité, et chercher la vérité, c'est avoir un pied dans le mensonge. Euh, et en réfléchissant, bon, je me suis évidemment rappelé de ce que disait l'islam par rapport à la fin des temps, et que tout ça, ça a été prophétisé, hein, que le menteur serait le véridique, et le véridique le menteur, etc. On est tous au courant. Mais alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que ça m'a aussi rappelé un truc que j'ai lu et que je trouvais vachement intéressant, et donc je vais vous le partager. C'est la pensée hindoue. Alors, que ce soit clair, hein, je suis pas là en train de faire la promotion de l'hindouisme, loin de là. Mais pour autant, il y a des choses qui m'intéressent, enfin pas qui m'intéressent dans une philosophie ou dans une religion, si tant est que ce soit une religion, ce que je ne pense pas être le cas. Euh, mais voilà, il y a quand même des choses intéressantes à comprendre et à chercher un petit peu partout. Autant pour mettre le doigt sur le mensonge que voilà, trouver une bribe de vérité ou quelque chose qui peut nous faire réfléchir et orienter nos pensées, nos idées vers voilà, une autre idée. En l'occurrence que peut-être que à la base de l'hindouisme, il y a une vérité divine, peut-être, je ne sais pas. Je vous avoue que je n'ai pas encore euh, investi suffisamment de temps pour me faire un avis, mais en tout cas, voilà. Je vais vous lire un petit truc qui est intéressant et qui est extrait du Vishnu Purana, euh, donc un livre hindou. Alors, déjà, on va parler du Kali Yuga, si vous le voulez bien. Enfin, on va pas en parler en réalité, on va juste découvrir ensemble ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, donc il y a quatre yugas, hein, dans le calendrier hindou, il y a quatre yugas. Vous ne le voyez pas juste à droite là, mais il y a le Krita Yuga, il y a le Kali Yuga, il y a le Dvapara Yuga et le Treta Yuga. Ok, le Kali Yuga est le quatrième et actuel âge de la cosmogonie hindoue. Les trois autres étant, comme on les a cités tout à l'heure, le Krita Yuga, le Tetra Yuga, le Dvapara Yuga. Ces quatre âges correspondent à un Mahayuga, donc on va dire un cycle total, d'accord? Selon le traité d'astronomie Surya Siddhanta, qui forme la base des calendriers hindous et bouddhistes, le Kali Yuga commence à minuit le 18 février 3102. Alors, je ne sais pas, il y a un petit moins, je ne sais pas ce que ça représente, honnêtement. Selon le calendrier julien proleptique, ou le 23 janvier 3102, selon le calendrier géorgien proleptique. Jour de la mort de Krishna, tué par un chasseur selon le Mahabharata. Cette date est le point de départ du calendrier hindou. D'accord? Bon, c'est pas très compliqué. Le Kali Yuga s'achève 432 000 ans plus tard, quand Kalki,
une nouvelle descente avatar de Vishnu ramènera l'ordre, le dharma et le bonheur sur Terre pour recommencer un nouveau cycle des yugas. Alors moi ce que je trouve intéressant, c'est la corrélation qu'il peut y avoir avec ce qui est prophétisé dans l'islam. Je me demande en fait si à la base de toutes ces choses-là, Kali Yuga, machin, Vishnu, Dharma, il n'y a pas en réalité un récit qui est très proche du récit musulman, mais qui a été un petit peu dévoyé de son essence, comme pourrait l'être le judaïsme aujourd'hui, hein, puisque ceux qui le savent donc que le judaïsme c'est une sectarisation en quelque sorte de la religion originelle. Bref, on continue. Les hindous croient que la civilisation humaine dégénère spirituellement au cours du Kali Yuga, qui est dénommé l'âge noir, car durant cette période, les gens sont aussi éloignés que possible des dieux. Bon alors, il va sans dire que je suis absolument contre cette pluralité de la divinité. Bref, l'hindouisme souvent représente symboliquement la morale, dharma, comme un taureau. Alors ça ne nous intéresse pas. En Satya Yuga, Kriti Yuga, la première étape du développement, le taureau a 4 pattes, mais la morale dans chaque âge est réduite d'un quart. Donc en fait, il perd une patte. On est d'accord? Le taureau perd une patte. À l'âge de Kali, vous ne voyez pas, mais il y a écrit la morale est réduite à seulement un quart de celle de l'âge d'or, de sorte que le buffle du Dharma n'a plus qu'une patte. Est-ce que je peux décaler mon cadrage? Non. Je peux peut-être décaler ça. Voilà. Voilà, on va faire ça. Je vous prie de m'excuser. Donc, le Dharma, hein, le buffle du Dharma n'a plus qu'une patte. D'accord? Le Kali Yuga tire son nom du démon Kali, d'accord, qui ne doit pas être confondu avec la déesse Kali. Alors moi c'est là où voilà, je dis franchement ils me perdent parce qu'on rentre dans un truc totalement démoniaque et absolument assumé. En effet, alors que le Krita Yuga est censé être l'âge d'or, le Kali Yuga est celui où les êtres souffrent le plus et où ils sont les plus nombreux à souffrir, et ce faisant où il est plus facile d'atteindre la délivrance, moksha, des réincarnations. Alors tout ça, ne n'y croyons pas le moins du monde. Bref, on n'est toujours pas là où je voulais en venir, mais c'est bien d'introduire. Les Sikhs croient aussi à ce 4e âge qui s'inscrit dans un kalpa. Cette période que vit l'humanité actuellement a perdu ses valeurs. Les gourous du sikhisme ont rappelé au cours de leur vie qu'ils étaient des messagers de Dieu pour cette époque. Page 145 du Guru Granth Sahib, le livre saint du sikhisme, il est écrit: l'âge sombre du Kali Yuga est le couteau, et les rois sont des bouchers. La justice s'est envolée. Dans cette nuit obscure du mensonge, la lune de la vérité n'est pas visible partout. Voilà. Maintenant qu'on a mis un petit peu en place la pensée hindoue et sikh, on va pouvoir s'intéresser donc à cet extrait dont je voulais vous parler et qui est ici. Extrait donc du Vishnu Purana. Voilà ce qui est écrit. Ils tueront les enfants dans le ventre des femmes. Les hommes épouseront des hommes et les femmes des femmes. Ils nourriront des vaches avec de la viande. Le héros et le guerrier seront moqués et bannis. Les rois seront des voleurs et les voleurs deviendront rois. Les rois ne protégeront plus leur peuple mais enlèveront leurs biens. La seule union entre les sexes sera celle du plaisir. Celui qui possède le plus d'argent dominera les hommes. Les femmes ne seront plus que des objets de plaisir sexuel. Voilà. Alors je trouve ça assez intéressant quand même parce que finalement on est vachement dans le vrai. Nourrir les vaches avec de la viande, on y est. Le héros et le guerrier sont moqués et bannis, on y est vraiment. La puissance physique est complètement moquée aujourd'hui et elle est d'ailleurs bannie, hein, littéralement. On peut avoir toute la violence verbale qu'on veut, mais on ne peut pas se défendre physiquement. Donc les rois seront des voleurs et les voleurs deviendront des rois, on est dedans. Les rois ne protégeront plus leur peuple, mais enlèveront leurs biens. Bon bah là on y est aussi, hein. On parle des banquiers, on parle de ceci, on parle de cela. On parle des gouvernements qui dépossèdent les peuples de leurs terres, etc. Les unions entre les sexes, bon bah là on est en plein dedans. Celui qui possédera le plus d'argent dominera les hommes. Bon, en même temps, ça c'est pas très compliqué, je pense qu'à toutes les époques c'est à peu près la même chose, mais enfin là on est vraiment dans l'extrême et les femmes ne seront plus que des objets de plaisir sexuel. Voilà, ils tueront les enfants dans les ventres des femmes, les hommes épouseront des hommes. Voilà, il y a vraiment quelque chose de prophétique là-dedans. Bref, ils auraient pu rajouter le mensonge sera vérité, la vérité sera mensonge.
Euh, voilà, je sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais en tout cas, je trouve assez intéressant de se poser sur les écrits d'il y a je ne sais combien de millénaires et de voilà ou de siècles, euh, et euh, et voilà, de comprendre un petit peu et de chercher comment ils ont su, comment ils ont prophétisé ça, et est-ce qu'il n'y a pas une vérité islamique, puisqu'il est dit que tous les peuples ont eu un avertisseur, tous les peuples ont eu des livres, donc voilà, a priori il est possible. Allahu A'lam comme on dit. Alors ça ne veut pas dire que je vous invite à croire en ces écrits, bien au contraire, hein. Nous sommes musulmans et nous croyons au Coran, car nous savons que c'est le seul livre qui n'a pas été manipulé par la main de l'homme. Mais enfin, comme Allah dit dans le noble Coran, il faut chercher la connaissance, même si pour cela, il faut aller en Chine. Donc voilà, c'est intéressant, hein. Là, nous ne sommes pas loin de la Chine, finalement, nous sommes en Inde. Et il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour ceux que ça intéresse, hein. Sinon, pour nous, ça reste le Coran. Mais enfin voilà, j'aime bien voir ailleurs des choses qui me rappellent que mes écrits sont absolument véridiques et que voilà, j'ai pas besoin de ça, mais ça me fait plaisir. J'aime bien fouiller, j'aime bien comprendre. Donc voilà, tout ça pour en revenir à, à ma vidéo, les commentaires de cette vidéo. Enfin d'ailleurs tous les commentaires, hein, j'ai beaucoup de commentaires positifs, mais enfin énormément de négatifs. Mais, mais voyez-vous, je n'en ai cure. Ça ne m'empêchera pas de poster des vidéos quand j'aurai quelque chose à dire. D'ailleurs, je poste celle-ci parce que la sœur Héloïse m'a motivé à le faire, donc merci chère sœur. Euh, je me suis dit que peut-être ça pourrait t'intéresser. Voilà, donc nous vivons vraiment une époque très 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 compliquée. Moi, c'est vraiment cette façon que les gens ont d'accepter le mensonge comme si c'était une vérité et d'aller à l'encontre de celui qui cherche la vérité. Je trouve ça vraiment, c'est hallucinant en fait, hein. Enfin bref, voilà, cette vidéo s'arrête ici. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Euh, Merci de m'avoir suivi. Euh, Portez-vous bien, que Dieu vous garde, Inch'Allah ta'ala.